Je crois que ça sera plutôt à la région Bretagne de répondre à cette question, de savoir si demain ils veulent accueillir un petit réacteur nucléaire. Bonjour Jean-Philippe Lamarcade. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de 600 secondes cash. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Alors vous êtes le directeur régional d'Enedis en Bretagne, donc le gestionnaire du réseau d'électricité dans la région. Alors ma première question, elle est assez simple. Je pense que pour beaucoup de gens, Enedis, on ne sait pas trop ce que vous faites et il y a sans doute confusion entre EDF, RTE, Enedis. Donc est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites précisément? Je vais essayer en quelques secondes. Oui. Relativement simple, vous avez des producteurs d'électricité. Ces producteurs, c'est par exemple EDF, mais il y a d'autres acteurs. Ici, la centrale de Landivisiau en Bretagne, c'est Total Energy. Vous avez des producteurs d'énergie renouvelable aussi. Vous avez un acteur qui s'appelle RTE, qui est lui le gestionnaire du système de transport, donc les autoroutes de l'électricité, ces grandes lignes que vous voyez à travers la campagne. Donc ça, c'est RTE qui garantit également qu'il y a toujours autant de production d'électricité que de consommation d'électricité. Et puis, vous avez un acteur qui est Enedis, qui lui distribue. Donc en fait, c'est l'ensemble des réseaux électriques qui partent de cette autoroute de l'électricité et qui arrivent chez vous et qui finissent à un compteur électrique pour compter votre consommation d'électricité. Ça, c'est nous, c'est Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Un réseau de combien de kilomètres à gérer? Alors ici en Bretagne, c'est un réseau de 106 000 km, donc c'est quand même 3 fois le tour de la Terre, il faut se le dire, que l'on gère avec 1700 salariés répartis sur 32 sites partout en Bretagne. Alors on ne va pas se le cacher, si on vous a invité à l'origine, c'est évidemment parce que le pays est traversé par une crise énergétique majeure, et puis aussi qu'on nous annonçait le pire, avec un froid glacial, des coupures de courant qui n'en finissaient plus. Et au final, l'hiver est relativement doux, tant mieux, vous nous direz. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu trop exagéré ? Alors, on n'exagère jamais trop, ça c'est pas notre rôle à nous, Enedis, de dire ça, c'est RTE, c'est son rôle de dire s'il y a des difficultés sur l'équilibre. Il faut avoir en tête que l'électricité, c'est vraiment une balance. On ne peut pas avoir à un moment plus de production que de consommation, ou l'inverse, sinon la balance s'effondre. Et donc il faut toujours équilibrer les deux. On avait un risque pour cet hiver d'avoir plus de consommation que de production, c'est ce qu'a RTE a dit et a alerté. Et au final, aujourd'hui, début janvier, on est plus serein qu'on ne l'était il y a quelques semaines, mais pour autant, il faut maintenir sa vigilance. Et on est plus serein pour plusieurs raisons. D'abord, le climat au mois de janvier est relativement doux. La deuxième raison, c'est que EDF est en avance par rapport à son programme de remise en service des centrales nucléaires, et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis surtout, troisième très bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des Français et des Bretons se sont engagés dans la sobriété et que la consommation des entreprises et des particuliers est beaucoup plus faible que les années passées. Alors si le froid n'est pas pour cette année, a priori, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Est-ce que la Bretagne est préparée ? Alors la Bretagne se prépare de longue date, puisque ceux qui habitent ici s'en souviennent, dès le début des années 2010, il y avait eu le programme EcoWatt lancé ici en Bretagne pour alerter sur les difficultés de production d'électricité et d'approvisionnement électrique de la Bretagne. Et donc je crois que chacun est très vigilant à ça. Et aujourd'hui, on constate que tout le monde s'engage. Les gens, je crois que les éco-gestes sont bien compris et les gens font les efforts nécessaires pour réduire les consommations d'électricité. Jean-Philippe Lamarcade, je vous propose qu'on fasse un rapide arrêt sur image sur Enedis et on se retrouve tout de suite après. Alors Jean-Philippe Lamarcade, face au dérèglement climatique, on sait que la transition énergétique est l'une des solutions, une réponse. En la matière, comment se situe la Bretagne vis-à-vis des autres régions ? Mais effectivement, la transition écologique, elle est primordiale. Et Enedis, en tant que gestionnaire du service public d'électricité, on est résolument engagé dans cette transition écologique. Et donc nous, on a deux rôles là-dedans. Le premier, c'est d'accompagner l'électrification des usages. Aujourd'hui, l'électricité est la seule façon industriellement viable à date
pour décarboner les usages. Donc, décarboner les usages, c'est quoi? C'est par exemple de passer d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur, c'est de passer d'un véhicule diesel à un véhicule électrique, ou c'est de s'engager dans la production des énergies renouvelables. Et donc tout ça, ça passe par le réseau électrique d'électricité et donc par le gestionnaire public que nous sommes. Ici en Bretagne, on a une dynamique qui est assez similaire à celle qu'on n'observe pas trop en France, voire un peu supérieure. Et donc on voit aujourd'hui l'essor de nombreuses demandes de raccordement d'énergie renouvelable, beaucoup d'éolien évidemment, beaucoup de photovoltaïque, et on voit dans le même temps des demandes de nombreux particuliers qui souhaitent électrifier leurs usages et notamment installer des pompes à chaleur. Oui, et alors je voyais que la Bretagne comptait plus de 21 000 sites de production solaire. C'est bien ça, ça casse le mythe de la région pluvieuse. Et du coup, je me permets, c'est que ça, c'était le chiffre à fin 2021, et à fin 2022, le chiffre sera de 29 000. Et donc ça montre aussi la dynamique qui est en cours, c'est-à-dire qu'on a une véritable explosion du nombre de demandes de raccordement. Et ces demandes de raccordement, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les renouvelables se développent en Bretagne, y compris le photovoltaïque. Il y a de la lumière en Bretagne, on peut produire également de l'électricité avec du photovoltaïque. Alors, vous le disiez, l'électricité, en fait, l'usage électrique est la solution pour cette transition énergétique. On voit parallèlement que des acteurs comme la région Bretagne veulent développer l'usage de l'hydrogène vert, par exemple. Est-ce que c'est un concurrent à la vision du tout électrique d'Enedis ? Absolument pas. Pour nous, l'hydrogène, en fait, c'est de l'électricité. L'hydrogène, c'est un autre vecteur d'électricité. On fabrique de l'hydrogène avec de l'hydrogène vert, oui, avec des énergies renouvelables. On transforme de l'eau en hydrogène et en oxygène, et on recombine ces deux éléments pour refabriquer de l'électricité. Et donc l'hydrogène, c'est une autre forme pour transporter, stocker l'électricité. Et nous, on croit qu'il faut l'intégralité des technologies possibles pour atteindre demain la neutralité carbone. Alors Jean-Philippe Lamarcade, on a une petite tradition dans cette émission, on a toujours un petit cadeau surprise pour l'invité. Je ne déroge pas à la règle, mais avant de vous le remettre, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après la Minute Orange. Les conséquences sont à deux niveaux. À moins de disposer d'un système de secours électrique, les particuliers et les entreprises n'auront plus accès au réseau IP d'Orange, Internet, téléphone et télévision, car les box seront éteintes. Les antennes mobiles, elles, vont s'éteindre dans un délai maximum de 15 à 20 minutes. Le réseau mobile sera alors éteint. Nous allons distinguer le réseau fixe et le réseau mobile. Le réseau fixe est secouru par batterie et par groupe électrogène. Les box des clients seront en mesure de se connecter sans délai. Concernant le réseau mobile, les antennes vont redémarrer automatiquement. Il est possible que certaines nécessitent l'intervention d'un technicien. Le premier conseil est d'éteindre ces équipements avant la coupure de délestage afin d'éviter une détérioration au retour de courant. Le second est de ne pas appeler le service client rapidement si les services ne redémarrent pas. Toutes les équipes techniques d'Orange seront mobilisées pour rétablir les services. On est de retour au Works avec Jean-Philippe Lamarcade, le directeur d'Enedis en Bretagne. Donc, chose promise, chose due. Je vous remets votre cadeau. Merci. Je vous laisse l'ouvrir. Superbe papier cadeau, hein. Très sobre, très dans l'air du temps. Tout à fait. Recyclage. Parfait, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce livre. C'est un roman graphique sur l'histoire de Plogoff, cette histoire tourmentée autour de la centrale nucléaire en Bretagne. C'est un très bon livre à mon sens. Emmanuel Macron a annoncé la construction de mini-centrales nucléaires en France. Est-ce que la Bretagne doit en accueillir une, selon vous ? Alors effectivement, le président de la République a annoncé la construction de SMR, Small Modular Reactor, ces fameux petits réacteurs nucléaires. Il a annoncé une loi sur le nucléaire pour fin janvier. Donc je ne sais pas s'il pourra respecter le timing. L'Assemblée nationale risque d'être agitée dans les semaines à venir. Oui. Mais en tout cas, je crois que le débat mérite d'être posé, mérite d'avoir lieu avec les Français. Et après, il faudra que chaque région se prononce. Je crois qu'il faut qu'on revienne aujourd'hui à la planification énergétique telle qu'elle doit se faire en lien avec les territoires. Et c'est avant tout aux
territoire de se prononcer sur les énergies qu'il souhaite voir se développer chez lui et à proximité de chez lui. Et donc, je crois que ça sera plutôt à la région Bretagne de répondre à cette question, de savoir si demain ils veulent accueillir un petit réacteur nucléaire. Eh bien, le débat est ouvert. Merci beaucoup Jean-Philippe Lamarcade. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.